C'est la tradition, on allume les buzzers. De Lydie, de Jonathan, de Roland, d'Olivier. On y va. Nous sommes en 1871. Quel poème de Rimbaud évoquant un navire, Lydie? Et derrière, c'est Roland. Le bateau ivre. Qui a pris la main et Olivier et Jonathan étaient sur le coup aussi. Bravo. Évoquant un navire chahuté par les flots, comporte le vers comme je descendais des fleuves impassibles. Le bateau ivre, Roland, un premier point. Dans le monde bancaire, quel mot italien, Roland? Adagio. Non. Jonathan. Agio. Ah oui, c'est ça. Oui. Vous avez une vision très romantique du secteur bancaire. Autre chose. C'est trop mignon d'ailleurs. Ce serait beau du reste. Oui, ce serait plus sympathique d'ailleurs. Plus sympa. Que les fameux agios. Bravo, Jonathan, 2 points. Donc j'y reviens dans le monde bancaire. Quel mot italien désigne les intérêts et commissions prélevés par un banquier sur un compte de particulier à l'occasion d'un découvert? C'est jamais très agréable, surtout que c'est souvent à des taux assez étonnants. Les agios. Première question à 3 points. En 2019 en France, quel chorégraphe espagnol est élu avec Thierry Malandin et Angeline Prejlocage dans la nouvelle section chorégraphie de l'Académie des Beaux-Arts? Quelle est cette chorégraphe? Oh là, vous la connaissez. Chorégraphe espagnol, célèbre, vraiment, vraiment. Quand je vais vous dire, vous allez me dire, mais oui. Oui. Pietra Gala. Non. Bianca Lee. Bianca, non, Bianca Lee. Très espagnol. On continue. Ah, pâtisserie. Je sais que certains cuisinent parmi vous. Pâtisserie. Quel ustensile aux formes variées, désigné par un mot composé, permet de découper rapidement des... Lydie? Emporte-pièce. On appelle l'emporte-pièce, des abaisses de pâtes. Pâtisserie, Lydie? Un peu, oui. Quel fleuve maintenant, né près d'Ostrava, traverse la Silésie polonaise, puis sépare... Roland? La Vistule. Sépare la Pologne... Lydie? Non, j'aurais dit la Neva. Non. Sépare la Pologne, Olivier? Il y a le Danube, mais c'est pas ça. Non, et l'Allemagne. Donc le fleuve traverse la Silésie polonaise et sépare la... Jonathan? La Pologne, non, ça commence par un O. Ostrava, non. L'Oder. 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 72, c'est du cinéma en 72. Dans quel film de Claude Chabrol, Jean-Paul Belmondo incarne-t-il, Roland, Pierrot le Fou. un médecin paraplégique qui évoque son passé de séducteur? Donc c'est pas Pierrot le Fou, c'est Claude Chabrol, Jean-Paul Belmondo, médecin paraplégique, docteur Popol. Ah oui. Ça vous dit, Dr. Lydie, ça Popol. vous dit Oui. quelque chose? Docteur Popol. Ouais. Écoutez ceci et je vous pose une question. Parfois, la musique nous amène ailleurs. Question pour un champion. Explication. Le thème qu'on vient d'entendre a été composé par Billy Strayhorn et servait d'indicatif au concert de l'orchestre de Duke Ellington. Son titre Take the A Train fait référence à la ligne A du métro new-yorkais des années 30. Quel quartier de New York? Foyer de la culture afro-américaine. Olivier? Harlem. Bonne réponse. Et au lieu du jazz, était desservi justement par cette ligne de métro qu'on évoquait. Tous les compteurs sont débloqués. On continue en informatique. Que signifie le sigle PAO? Jonathan? Programmation assistée par ordinateur. Non. Lydie? Publication assistée par ordinateur. Excellent. Ah. PAO, c'est ça. En fait, c'est publication. Lydie, bravo, 2 points. PAO, publication assistée, effectivement, par ordinateur. 2 points, donc 3 points sur cette question d'histoire maintenant. Quel empire mésopotamien connut son apogée sous les règnes de Salmanasar Ier? Roland? Babylone. C'est pas Babylone. Et Olivier? Non. Et d'Assurbanipal. Empire mésopotamien, et il connut son apogée sous les règnes de ses La souverains. Syrie. Oh, oui, oui. Qui me dit ça? Assyrie. Oui, c'est la Syrie, c'est l'empire assyrien. Roland, c'était la bonne réponse. Dommage, c'est revenu, il y avait 3 points. Mais c'était bien ça. On continue. Quelle teinture? Bleu foncé. Roland encore. Indigo. Bonne réponse. 1 point. Autrefois obtenu à partir de l'indican, donne sa couleur au jean classique, c'est l'indigo. Pour 2 points, dans les années 60, quelle 60 nageuse française abattue 13 fois, Christine Lydie. Caron. Oui, Kiki. Christine Caron dit Kiki Caron. Question de vieux. Palmarès incroyable.
Qu'est-ce que... Lydie, vous avez dit quoi? Question de vieux. Bah oui, parce J'adore. que. Jonathan, vous l'aviez ou pas? Non, non, j'étais pas né. Vous voyez Oui, mais c'est pas une raison, ça n'a rien à voir. Trop jeune. Non, non, je Immense l'avais pas. Vous connaissez Charlemagne, Jonathan? Oui. Mais tu es pas né. Ah, ben ça. Moi, je l'avais pas. Dans les années 60, quelle nageuse française, elle a un palmarès incroyable. Elle a battu 13 fois le record d'Europe du 100 mètres d'eau et une fois le record du monde. Christine Caron. Lydie, bravo. Et une question à 3 points. Attention, de nouveau. Dans la religion chrétienne, quelles prières d'intercession, comprenant une succession de prières pour nous, sont adressées à Dieu ou aux saints? Comment on appelle ces prières d'intercession dans la religion chrétienne, comprenant une succession de prières pour nous? En fait, c'est ce qu'on appelle une litanie. Ah oui, Litanie des saints. oui, effectivement. Ah oui. Quel est ce journaliste et chroniqueur gastronomique qui a présenté les émissions Grand Gourmand et Carte Postale? Lydie? Petit Guillaume. Non. Et Carte Postale Gourmande sur France Télévisions. Ne dites rien, Lydie. C'est petit quelque chose. C'est petit. Petit Guillaume. C'est Petit Renaud. Ah Petit oui, j'ai dit Renaud. Petit Renaud. Guillaume. Jean-Luc Petit Renaud. Oui, oui. Quelle plante des eaux douces, également appelée flèche d'eau ou sagette, porte le même nom qu'un signe du zodiaque situé entre le Scorpion et le Capricorne? Scorpion, Sagittaire. Capricorne. C'est Le Sagittaire. qui a la main qui me donne la bonne réponse. Sagittaire. Quel hydrocarbure gazeux obtenu en traitant le... Olivier? GPL. Non. En traitant le carbure de calcium par l'eau, alimentait autrefois les lampes. Roland? Lydie? Le benzène. Ah non. Les lampes? Pétrole. Non. À l'acétylène. Acétylène. Acétylène. On continue avec cette question de santé médecine. En 67, quel chirurgien d'origine sud-africaine, Barnard. bataille de buzzer remportée par Jonathan? Claude Barnard. Lydie? Christian Barnard. Bonne réponse. Ah. Barnard, Christian et Jonathan le sait, le prénom, je n'en ai pas besoin. Eh oui. Ne prenez pas de risques. Quel prénom vous m'avez donné, Jonathan? Claude. Claude. J'ai fait un mix Ah, bien avec sûr. Claude Bernard, Claude Bernard, et Barnard. évidemment. Voilà. Christian Barnard, chirurgien d'origine sud-africaine, à l'origine de la première greffe du cœur. On est en 67. Quel est ce poisson, Olivier, Jonathan, Lydie, Roland? Orange et blanc, lorsqu'il est dit à 3 bandes, qui donne l'impression, Jonathan? Clown, le poisson clown. Là, vous ne m'avez pas donné le prénom. Très bien. Vous m'avez fait peur. Poisson clown, amphiprion, dit-on aussi. 2 points, Jonathan, qui donne l'impression de se dandiner lorsqu'il se déplace. C'est bien le poisson clown. Nouvelle question à 3 points. Quelle romancière américaine s'est inspirée de sa vie pour écrire Les 4 filles du Dr March, best-seller publié? Lydie? Bronté, mais je dis Alors. n'importe quoi. J'arrive. C'est pas Bronté, c'est Bah pas oui. Sœur Bronté. Publié en 68, romancière américaine, Les 4 filles du Dr March, c'est Louisa May Alcott. Ah non. C'est Alcott. On continue. Un peu de mythologie. Mais quelle mythologie? Quel génie du folklore scandinave, différent des trolls, Roland, Différent des trolls, non, je sais pas. symbolise les forces de l'air? Jonathan? Les gnomes. Non. Du feu? Olivier? Zelf. Excellent. Oh, Les elfes, purée. ouais, Symbolise les forces de l'air, du feu, de la terre et Zelf. À quel genre cinématographique ayant pour thème la traversée des grands espaces? Oui, Roland. un road movie. Un road movie, oui, très bien. Désigné par un mot anglais, citons les films Paris, Texas ou Easy Rider. On continue dans la cuisine russe. Comment appelle-t-on, vous savez, les petits mets variés, Lydie? Les zakouskis. Vous savez que vous êtes qualifié pour le 4 à la suite, Lydie? Bravo. Les zakouskis qu'on sert en assortiment avant le repas. Objectif atteint, Lydie. Attends. Que ça ne vous empêche pas d'aller encore à plus loin après. Hein? J'espère. On voit ça dans un instant. Bravo. Messieurs, les scores sont très serrés. J'ai encore 2 places. On joue pour 2 points. Dites-moi, en 1928, quel objet électrique de la vie quotidienne est inventé par l'américain Chic? Roland? Le rasoir. Exactement. Le rasoir électrique. Roland, 2. Vous êtes en tête avec 6 points. De 1996 à 2003, quelle émission télévisée ayant permis de découvrir de jeunes chanteurs et humoristes? Jonathan? Reine de Star. Excellent. Graine de star, animé par Laurent Boyer. Laurent Boyer. Laurent Boyer. Jonathan, 6. À l'extrémité de quelle presqu'île formant une partie du département de la Manche, le Cap... Jonathan encore. Le Cotentin. 2 points. Cotentin. Jonathan, vous êtes à 8.
Le cap de la Hague est-il situé? C'est bien le Cotentin. Quel est maintenant le surnom de la République française représenté par un buste de... Olivier? Marianne. Buste de femme coiffée du bonnet phrygien. Marianne. Elle est serrée cette première manche, c'est bien. Quel loisir sportif maintenant pratiqué dans un lieu boisé consiste à se déplacer d'arbre en arbre en suivant Jonathan? L'acrobranche. L'acrobranche, oui, Jonathan. Deuxième manche. L'acrobranche. On se déplace d'arbre en arbre en suivant un parcours aérien sécurisé. Jonathan, vous avez pratiqué l'acrobranche? Oh non, j'ai le vertige. Ah oui, non. Il y a Tarzan qui est pratiqué à la cour. Oui, aussi. Un précurseur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant que vous me le dites, Olivier, c'est oui, tout à fait. Attention, Roland est à une bonne réponse, Olivier à 2 seulement de la deuxième manche. Comment appelle-t-on un joueur de mandoline? Roland. Un mandoliniste. Exactement. C'est ça, Roland. Vous le saviez ou par déduction? Par déduction. Vous êtes qualifié. J'aurais dit mandolinier, de toute façon, ça ne me sauvait pas. Je vous perds, Olivier. Quand vous aurez un petit peu de temps, Olivier, revenez jouer avec nous. Ah ben, ce sera avec Vous plaisir. serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Et voici pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini-téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et visionner vos DVD. De Proust à Murakami, en passant par Virginia Woolf et Tolstoï, avec l'histoire de leur vie, de leurs amours et de leurs œuvres, découvrez comment la littérature peut encore changer les êtres et le monde. 4 à la suite dans un instant avec de jolis thèmes. Je les vois là, je vous les dévoile dans quelques secondes, juste après cette petite question pour permettre à 4 d'entre vous de gagner 1 500 €. Dites-moi quelle sauce blanche est faite de beurre, de farine, de lait. 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous jouez 1 pour la béchamel ou 2 pour la mayonnaise. Allez, c'est parti. On joue avec Roland, avec Jonathan et avec Lydie. Première qualifiée, aux 4 à la suite. Les voici les jolis thèmes que j'évoquais à l'instant. J'ai pour vous du sucre glace en garniture. On parlait de cuisine tout à l'heure. Les écrivains les plus adaptés au cinéma. Oh là là. Quête et expédition en mythologie. Et bien sûr, vous le savez, j'ai aussi du mystère. Thème mystère. Le 4e. Lydie, je vois que vous hésitez en fait. Oui, oui. Tentez par quoi éventuellement? Gastronomie et puis Ouais. Et les écrivains. Mais... prenez le temps. Mythologie, non. Prenez le temps, Lydie. Alors, je vais aller vers la gastronomie. Du sucre glace? Venez, Lydie. Du sucre glace en garniture. Lydie, voici les questions. Je vois pas trop bien, mais enfin bon. Vous allez voir dans un instant. On va voir. Prête? Prête. Écoutez bien chaque mot de la question, hein. Toujours un mot-clé, bien sûr. Hein. Jonathan, Roland, vous le savez aussi. Top. Quelle pâtisserie alvéolée préparée avec de la pâte à gaufre. crêpe-thon? Quelle brioche alsacienne au réseau sec? Kouglof. Dans un... Quel gâteau saupoudré dessus le creux-glace, également appelé palois, est constitué de disques de pâte meringuées aux amandes? Le gâteau basque. En Italie, quelle spécialité de Sienne à base d'amandes et de fruits confits est recouverte de sucre glace dans sa version margherita? Panettone. Quelle préparation frite représentée notamment par la bugne et dont le Les nom dérive beignets. d'un mot? Quelle confiserie devant son nom à une plante de la famille des malvacées peut avoir la forme de cubes enrobés de sucre glace et de fécule? Kouglof. Tant pis. Quelle sorte de pain brioché allemand, notamment confectionné à la Passe, période de Noël, à Romans-sur-Isère? Quel double sablé ovale à la confiture, proche du milanais pour le plaisir, et percé de 2 trous sur le dessus? Ouais, je vois bien. Et oui, moi aussi. Je le vois mais- bien. Mais le nom, Je le vois bien, mais ça ne me revient pas. donc Ça me double sablé ovale, confiture, percé de 2 trous sur le dessus, poudré de les sucre lunettes. glace. Oui. Oui, Les lunettes. Les lunettes. les lunettes. Ah oui. Alors lunettes, j'acceptais. De la Drôme. Les Et lunettes 2 romans. De romans. Deux romans. romans. Mais Les lunettes lunettes, de romans. mais Roland, c'était une bonne réponse. 2 points pour Lydie. Et puis Gilles Kouglof qui est revenu 2 fois. Mais non, c'était je voulais dire les loukoums. Alors, pas de regret. C'était pas ça non plus. Non, mais alors c'est amusant parce que moi j'ai joué à ce questionnaire avant vous, à la maison, tranquille, et j'ai répondu loukoum aussi. Et c'était guimauve. Ah oui. 3 bonnes réponses. Beignet, bonne réponse. Kouglof, bonne réponse. Gaufre, bonne réponse. 2 points marqués avec ces 2 premières réponses qui se sont enchaînées. Effectivement, la confiserie devant son nom a une plante de la famille des malvacées
qui peut avoir la forme de cube enrobé de sucre Ah oui, glace et guimauve. fécule. Une plante, la guimauve. Eh oui, mais moi j'ai fait, J'ai pas écouté j'ai fait la- comme la vous, plante. j'ai pensé loukoum. Le gâteau saupoudré de sucre glace, également appelé palois, constitué de disques de pâte meringuée aux amandes. C'est la dacquoise. La Ah, dacquoise. 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 Ouais. Moi, c'est aussi le Celle-ci, basque. c'était peut-être la plus difficile de celles que nous nous sommes posées. Nous sommes en Italie, on cherche une spécialité de Sienne à base d'amandes, de fruits confits qui est recouvert de sucre glace dans sa version margherita. Pan quelque chose. Le pan forte. Non. Pan forte. Lydie, 2 points. Merci beaucoup. Le dessert que vous aimez cuisiner, vous Lydie, c'est la... La tarte Tarte. poire chocolat. Je sais, je l'ai sur ma fiche là. J'y pense depuis le début de l'émission. C'est le gâteau que je réussis le mieux, dirons-nous. Jonathan, à vous. Score à battre 2 points, soit avec les écrivains les plus adaptés au cinéma, les quêtes et expéditions en mythologie, le thème mystère. Je vais prendre les quêtes et expéditions en mythologie. C'est pour vous, Jonathan. Score à battre, Jonathan 2. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Je prends les questions. Elles sont là. Attention. Top. Quel fruit précieux conservé dans le jardin Les des pommes d'or. Hespérides? Quelle déesse égyptienne, par la recherche des 14 morceaux du corps d'Osiris, son époux, Isis. que 7, d'après les récits homériques, quel roi légendaire de Mycène et d'Argos commande l'expédition punitive contre Troie? Ulysse. Dans la mythologie nordique, quel fils d'Odin tente de ramener Baldr du royaume des morts à l'aide de Sleipnir, cheval à 8 pattes? Thor. Dans la mythologie grecque, quel pelage merveilleux d'un bélier ailé est au La cœur toison d'une d'or. expédition? Quel poète musicien des légendes de Thrace, doué Pan. d'une voix merveilleuse? Quel roi d'Uruk, héros de poèmes épiques acadiens et sumériens, part en quête de l'immortalité après la mort de Passe. son ami Enki? Dans la mythologie grecque, quel fils d'Oedipe et frère d'Éthéocle organise une expédition militaire pour récupérer le trône de Thèbes? Ce fils d'Oedipe et frère d'Éthéocle, c'est Polynice. 2 points, Jonathan. Dans la course, comme Lydie. Vous le cherchez, ça n'est pas revenu. D'après les récits homériques, quel roi légendaire de Mycène et d'Argos, Agamemnon. Agamemnon, Roland, oui, commande l'expédition punitive contre Troie. Dans la mythologie nordique, quel fils d'Odin tente de ramener Baldr du royaume des morts à l'aide de Sleipnir, qui est un cheval à 8 pattes? Hermod, avec un H, Hermod. Pas de regret. Pas de regret. Et celle-ci alors, quel poète musicien des légendes de Thrace, doué d'une voix merveilleuse, descend aux enfers pour reprendre Eurydice, sa défunte Orphée. épouse? Orphée, Et oui. oui, il manquait la fin de cette question. Eh Il manquait Eurydice. Oui, eh oui. Et les enfers? Orphée. Et ce roi d'Uruk, héros de poèmes épiques acadiens et sumériens qui part en quête de l'immortalité après la mort de son ami Enkidu, Gilgamesh. Gilgamesh, exactement. Jonathan, merci. Merci. 2 points pour vous. Lydie est dans la course, Jonathan est dans la course, Roland est dans la course puisqu'il n'a pas encore joué. Peut-être tie-break. Roland, les écrivains les plus adaptés au cinéma ou le thème mystère? En espérant qu'il n'y ait pas de sport, le thème mystère. Venez, Roland. Alors quand c'est pas moi qui joue, j'ai les réponses. hein. Mais il ne faut pas que je joue. Je n'ai pas regardé exprès Roland parce que je voulais le découvrir en même temps que vous. Pas de sport? Non. Pas de sport. C'est la rumeur. La rumeur Ah. dans tous ses états. Ah ouais. La rumeur dans tous ses états. Attention. Top. Selon certaines rumeurs, quelle héroïne française du XVe siècle aurait été remplacée sur le bûcher par une autre femme? Sur le bûcher, Jeanne d'Arc. 1987. Quelle actrice française se rend sur le plateau du journal de 20h pour mettre fin à une rumeur concernant son état de santé? Une actrice qui vient sur le... Adjani. En France, dans les années 80, de quelle plante ornementale originaire de Californie une rumeur a-t-elle laissé entendre qu'elle abritait des migales? La plante. Le yucca. En 85, à quel démographe et économiste français doit-on l'ouvrage de la rumeur à l'histoire? Démographe et économiste. Je sais pas. 43. Dans quel film d'Henri-Georges Clouzot une petite ville est-elle perturbée par une multiplication de lettres anonymes? Je sais pas. Si, vous l'avez. Clouzot, rumeur, le corbeau. Le corbeau. Oui, le corbeau. Bien Roland. sûr, le corbeau. Je sais que ça. Oui, et vous êtes qualifié pour un nouveau face-à-face. 3 points pour Roland, avec le bel enchaînement. Roland, reste avec moi, on va regarder ça. Ah, pardon.
Qu'est-ce qui vous manquait? Le démographe et économiste français. Alors là, Alors c'était démographe, le mot important là, à qui on doit de la rumeur à l'histoire, c'est Alfred Sauvy. Alfred Sauvy. non. Roland, bravo, à tout de suite. Au face à face. Jonathan et Lydie, une place encore à prendre. On va jouer au jeu décisif. Le premier et la première à 2 points se qualifient. Vos scores retombent donc à 0. Voici la première image. Regardez. Que suis-je? Appareil à double cuve. Je permets aux vapeurs, Lydie. L'alambic. C'est un alambic, exactement. 1 point, Lydie. Deuxième image. Qui suis-je? Jonathan, Rasputin. c'est Rasputin, cette photo, oui. 1 partout. Image. Que suis-je? Type d'être fantastique associé d'après d'anciennes croyances d'Europe centrale et de l'Est aux enfants porcs. Jonathan? Les loups-garous. Exactement. D'où la lune, se Oui, transformant. j'hésitais avec les vampires et oui, la oui. lune. C'était effectivement la tentation. Me transformant en loup la nuit, je suis le loup-garou. Un grand merci, Lydie. Bon, Merci. l'objectif qu'on s'était fixé en début Voilà. d'émission a été atteint. Et on n'a pas été loin d'aller encore plus loin. Lydie, merci. Merci beaucoup. Bon Merci retour à vous. Canteleu. Merci. Je prononce bien, c'est Canteleu comme ça. Canteleu. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Prenez soin de vous. Avec ces ouvrages, véritable mine de conseils et de recettes et quelques ingrédients naturels et faciles à trouver, réalisez les cosmétiques que vous voulez et adoptez les gestes qui vous conviennent. Face à face dans un instant, mais d'abord, cette petite question pour faire gagner à 4 d'entre vous 1 500 €. Quelle est cette sauce blanche faite de beurre, de farine et de lait? 1. La béchamel. 2. La mayonnaise. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Face à face dans un instant, avec Roland qui joue pour une deuxième victoire, Jonathan pour une première. Et là, je vous dis à tout de suite. Ça n'est pas terminé. Une jolie partie maintenant, c'est le face-à-face entre Roland et Jonathan. Bravo messieurs. On joue en 12 points. Celui qui arrive le premier à 12 est sacré pour la deuxième fois pour Roland, pour la première fois pour Jonathan. Un coup d'œil au cadeau et on y va. D'abord pour le second, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Et maintenant pour le vainqueur. L'hôtel 4 étoiles Cordoue-en-Talazur-Royan, situé à l'entrée de la Gironde, vous offre un magnifique séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur-Royan, un face-à-face magique avec l'océan. Roland, premier qualité. Donc vous allez avoir la main sur cette question de musique. Je laisse. Indice chez vous. Et donc une main pour Jonathan. Top œuvre musicale. Composée à la demande de la danseuse et mécène Ida Rubinstein, j'ai été créée à l'Opéra de Paris le 22 novembre 1928. Me caractérisant par un rythme lent et envoûtant, marqué par un tambour et un crescendo orchestral, je répète 17 fois un grand thème unique sans le développer. Célèbre ballet en un acte de Maurice Ravel, dont le nom est celui d'une ancienne danse espagnole. Le boléro. Alors ça buzz des deux côtés, mais c'est Roland qui a la main. Ah bah, avec Ravel. Et je pensais déjà à l'ostinato Au début, au début. et Voilà. vous n'avez pas voulu le proposer, vous perdez pas de points. Hein, le proposer. J'ai pas osé. Il faut tomber dans le domaine public en 2016, était le dernier indice, après l'ancienne danse espagnole dont nous parlions aussi. Jonathan, vous avez la main maintenant. Géographie. Je prends la main. Indice. Top État d'Afrique. Abritant la ville ancienne de Chinguetti, le parc national également du banc d'Arguin, je bénéficie depuis 2006 de revenus pétroliers grâce à l'exploitation d'un gisement offshore. Pays désertique, abrité dans l'ouest du Sahara, mais gisement de fer. Le Sénégal. Non. Top assure l'essentiel de mes revenus avec les droits de pêche dans mes eaux poissonneuses. Terre de contact entre l'Afrique noire et le Maghreb, j'ai pour capitale... Le Sahraoui. La main passe.
Top. Nouakchott. Ah, Non. Namibie. Vous l'avez, Roland. Burkina Faso. Mauritanie. La Mauritanie. Bon. Mauritanie. La main revient à Roland pour une question de sport. Je laisse, en espérant qu'il ne soit pas trop doué en sport. On va voir. Je suis pas doué en sport. Non, le sport, non. Top. Boxeur. N'ayant jamais été mis KO au cours de ses 106 combats professionnels, j'étais peu doué pour l'esquive, mais savais encaisser les coups. Ayant infligé à... Mike Tyson. C'est pas Tyson. Top. Infligé à Sugar Ray Robinson sa première défaite en 1943. J'ai également battu Marcel Cerdan dans l'un des combats du siècle. Champion du monde américain des poids moyens de 49 à 51, ayant inspiré le long métrage Raging Bull. C'est Jack LaMotta. Exactement. Bonne réponse. Disparu en septembre 2017 à l'âge de 95 ans. Je suis Jack LaMotta, exactement Roland. C'est revenu, vous avez un deuxième point. Voici une question histoire pour Jonathan. Je prends la main. Nous cherchons maintenant top une année. Débutant avec l'entrée de l'Autriche, de la Suède, de la Finlande dans l'Union européenne, je m'achève avec la nomination en Algérie d'un nouveau Premier ministre. Marqué par la signature des accords de Dayton, je suis endeuillé par la mort d'Yitzhak Rabin. Année de la première élection de Jacques... 1985. Top Jacques Chirac à la présidence de la République. 95. 95. 95. 85, on était encore avec François Mitterrand. 95 et 3 points, Jonathan, avec cette question. Animaux, Roland. Animaux. Oui. C'est gardé? Oui. Top coquillage de la famille des Vénéridés, d'origine américaine, dont le nom scientifique est Mercenaria mercenaria. Les clams. D'origine américaine, j'en connais qu'un, moi. C'est celui-là. Moi, je ne savais pas que ce coquillage qu'on trouve en France aussi, doté d'une coquille marquée de stries concentriques, mesurant jusqu'à 13 cm pour les plus gros. Vivant plus de 10 ans, je suis consommé cru ou cuisiné comme les huîtres. Je suis le clam. Ouais. Roland 4 de plus. Culture générale pour Jonathan. Je prends la main. Main gardée. Quelle est cette top appareil créé par John Shepard Barron et dont le premier modèle fut installé à Londres en 1967. Je suis souvent associé à une caméra de surveillance reliée à un réseau informatique. Alarme. Non. Top est doté d'un écran tactile et d'un clavier numérique. Je permets à l'utilisateur, après avoir inséré une carte à puce et composé un code secret, de retirer de l'argent ou d'effectuer... Distributeur de billets. Distributeur automatique de billets. Là, je dis oui. Ouais. Il manquait le A. Le DAB. Parce qu'on appelle ça un Le DAB. DAB. Ah, pas le DAB, vous savez, des jeunes, là, mais le distributeur automatique de billets, appareil dont le nom est parfois abrégé, disait la fin question, en DAB, en DAB. 2 points pour Jonathan. Roland a toujours l'avantage d'un point à la main aussi pour une question de littérature. Littérature. Ouh, je prends. Ok. Top écrivain, né en 1911 dans un pays étranger. J'ai fait toutes mes études à Paris où ma famille était venue s'installer après la Révolution russe. Devenu rédacteur à la préfecture de la Seine, je suis naturalisé français, reçois le prix Goncourt pour L'Araigne avant de publier La neige en deuil. Rentré à l'Académie française en 1959, auteur de Tant que la terre durera. Je sais pas, c'est Herzog. C'est pas Herzog. Top les semailles et les moissons, la lumière des justes. Je suis Jonathan. Troya. Oui, la main était passée, mais Roland avait trouvé Henri Troya. Sciences et techniques. Je prends. C'est l'un des points forts de Jonathan qui n'a pas hésité avant de garder la main. Sciences et techniques. Top discipline, dont le nom signifie projet. Je suis associé à une cité installée dans l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne, ainsi qu'à la biennale organisée par cette ville. Ayant permis de concevoir des objets comme le fauteuil Swan ou la lampe Pipistrello, je suis représenté par Roger Talon, Raymond Levy, Philippe Stark. Discipline visant à la création. Le design. Ah oui. Ah oui, Stark. Philippe Stark. Mais c'était l'histoire du projet. Voilà. Alors le nom signifie projet. Je suis le design. Jonathan passe devant. D'un point. Roland. Gastronomie. Oui. Top action. Associé dans le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas à l'histoire du chevalier d'Albignac, je peux être faite pendant ou après la cuisson et être rectifiée. Dépendant de chaque cuisinier qui utilise des doses différentes en fonction de ses goûts, je suis réalisé... Assaisonnement. Ah, c'est beau. Eh oui. Eh oui. Qui peut être faite pendant ou après la cuisson.
son et être rectifié. Bravo. Action d'ajouter à des mets un ingrédient propre à en relever la saveur. Je suis la Cherchez quelque saison. chose de plus compliqué. Jonathan, vous marquez 3 points. Vous êtes à 10. Il vous manque 2 points. Vous avez la main pour une question cinéma. Je prends la main. Regardez. Indice. Top. Film américain, sorti sur les écrans français en 2000. Je dois mon scénario et ma réalisation à Night Shyamalan. Sixième sens. Bonne réponse. Et bonne stratégie de Jonathan. Bravo. C'est le réalisateur, Night Shyamalan. C'est ça? Oui. Et là, Oui, et- oui, Il fallait le savoir. Moi, j'aurais déjà su. Parce que je ne sais pas prononcer son nom, donc... moi non plus, hein, je me suis lancé. Je dois être un peu proche de la bonne Oui. prononciation, mais j'ai toujours un doute quand j'arrive sur ce grand réalisateur d'ailleurs, qui a fait des choses formidables. Roland, merci. À bientôt à nos émissions du samedi pour jouer à Super Champion. Peut-être, oui. Jonathan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une victoire, 500 €, 4 marches, c'est la cagnotte, 44 800 €. Voulez-vous revenir demain pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes. Bah, je suis Dites venu rien, pour... dites rien, dites rien, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu, je ne sais pas. Non. C'est bon, Jonathan. Je suis venu pour jouer, alors je reviens. Bravo, Jonathan. À demain. La suite des aventures de Jonathan. Passez une belle soirée, prenez bien soin de vous. Et à demain dans Question pour un champion.